Je pouvais recevoir jusqu'à 40 SMS en 1 heure me demandant où est-ce que tu es, avec qui, qu'est-ce que tu leur dis, vous parlez pas de moi, tu me racontes bien tout ce que vous avez dit. Sarah, vous avez vécu pendant 10 ans la violence d'un homme et au début de votre relation, tout allait bien. Et petit à petit, c'est devenu l'enfer. Comment ça s'est manifesté? Comment ça s'est installé? C'est un grignotage, en fait, de ce que j'ai vécu. La violence, elle s'immisce dans les failles narcissiques. Moi, quand j'ai rencontré celui qui est devenu le père de ma fille, j'avais l'impression d'être la dernière des nulles, que jamais personne ne m'aimerait, et donc que j'étais prête un peu à tout pour trouver mon sauveur dans cette société. Et c'est comme ça que la prison se referme. Parce ça se manifestait comment, ces limites? Par exemple, j'avais pas le droit de parler aux garçons, j'avais pas le droit de rester trop tard à des réunions de travail, j'avais pas le droit d'aller voir des amis, j'avais pas le droit d'aller voir mes parents. Si j'allais prendre un café avec une copine, je pouvais recevoir jusqu'à 40 SMS en 1 heure me demandant où est-ce que tu es, avec qui, qu'est-ce que tu leur dis, vous parlez pas de moi, tu me racontes bien tout ce que vous avez dit. Enfin, en fait, un stress. Sans compter les appels, enfin, ça décourage d'aller voir ses parents et on se retrouve seul. Mais je pose la question très naïvement, comment est-ce qu'on fait pour supporter ça? On ne le supporte pas, simplement on ne sait pas comment faire pour que ça s'arrête. Moi j'ai essayé de partir 700 fois. 700 fois, il m'a rattrapé, mais il m'a rattrapé véritablement. C'est-à-dire que je partais me réfugier dans mon bureau, il frappait à la porte jusqu'à 5 heures du matin, il m'empêchait de dormir, il m'empêchait de sortir. Ça pouvait durer 2 jours où je ne pouvais pas manger, où je pouvais demander, fallait que je demande la permission pour aller aux toilettes. Enfin, et en fait, quand on sort de là, on n'en peut plus. On pourrait croire, quand on écoute une histoire comme ça, que on peut claquer la porte. Non, mais parce qu'en fait, c'est des années d'humiliation, de propos dégradants. Et ce que je voulais rajouter, c'est que beaucoup de femmes, par exemple, développent des maladies auto-immunes. Nous, on a interviewé beaucoup de femmes victimes de violences psychologiques ou conjugales. Elles développent donc des cancers, parfois certaines, des symptômes du stress post-traumatique. Donc vraiment, c'est une prison en plus mentale. Plus on nous rabaisse, plus on pense qu'on est nul. Donc si on pense qu'on est nul, on a encore moins de ressources pour partir. Donc en fait, c'est ça le mécanisme d'emprise. C'est vraiment... vaut rien sans lui. Oui, qu'on vaut rien sans lui, parce que toute la journée, c'était moche, t'es nul, tu sers à rien. Et contrôle, isole complètement la personne. Il faut jamais lâcher ces femmes. Oui, parfois, ça peut paraître déstabilisant pour l'entourage parce qu'on leur demande 1 fois, 2 fois, est-ce que ça va, comment tu vas, est-ce que tu veux de l'aide, est-ce que tu veux partir. Et souvent, ces femmes, je crois que c'est votre histoire aussi, ces femmes sont dans le déni. Elles ont honte, elles disent non, mais tout va bien, t'inquiète pas. Et en fait, elles partent, elles reviennent. Je crois qu'il faut savoir qu'une femme part en moyenne 7 fois. Et revient 7 fois avant de réellement quitter son compagnon. On n'en sort pas comme ça de ça. En fait, c'est vraiment l'expression avoir à l'usure, quoi. Mais c'est exactement ça, c'est du grignotage.